De retour sur Acheter Louer TV, la web TV de l'immobilier. Je vous rappelle que nous sommes ensemble sur tout ce salon d'immobilier, la porte de Versailles. Un mot pour remercier nos partenaires, Habitea, Rentabilimo, Top Duo et enfin le groupe David Immobilier. Une nouvelle interview donc sur notre plateau. Mon invité est Philippe Josset. Bonjour. Bonjour. Là, vous êtes directeur général Logement France chez Bouygues Immobilier, leader en France sur le marché de la construction de logements. Alors, Bouygues Immobilier, tout le monde connaît, on ne présente plus. Néanmoins, peut-être vous pouvez nous dire un petit mot sur vos activités. Oui, Bouygues Immobilier, c'est, donc, vous l'avez dit, le premier promoteur de logements en France, présent partout en France, 300 nouvelles opérations par an. Très bien. Alors, on commence évidemment par une question sur l'état du marché du neuf. On s'attend cette année à une baisse des ventes, selon Crédit Foncier, moins 5% par rapport à l'an dernier. Quelles sont vos perspectives ? Alors nous, on assiste surtout à une évolution de la demande. Plus d'accédants, plus d'investisseurs patrimoniaux, moins d'investisseurs financiers, c'est-à-dire ceux qui sont uniquement motivés par la défiscalisation. Néanmoins, les incertitudes qui tournent autour de la campagne électorale, on sait qu'en général ce ne sont pas des bonnes années, nous laissent penser que le marché sera autour de 85 000 logements cette année, à comparer aux 103 000 de l'année dernière. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, cet attentisme, ce climat, les gens sont peut-être plus prudents Oui, on voit en fait des gens ceux qui viennent ont des projets précis. Il y a moins de gens qui viennent, entre guillemets, flâner. Ils viennent parce qu'ils ont un projet pour habiter, un projet pour investir. Et nous, on voit dans notre centre d'appel un trafic qui est à peu près le même que l'année dernière, mais avec des gens qui prennent beaucoup plus de temps pour se décider. Mais c'est très caractéristique des accédants. Mais ils sont très informés, ils ont bien regardé leurs projets, ils sont plus au point. Oui, aujourd'hui, les gens qui viennent, ils ont fait le tour, ils ont regardé tous les sites, ils ont regardé la télé, ils arrivent tout à fait informés. D'accord, ils sont très au courant. Alors évidemment, quand on parle du neuf, on pense à tous ces dispositifs d'aide à l'accession à la propriété qui ont été mis en place, parfois supprimés, parfois restreints, comme le PTZ devenu PTZ+. Quel est votre regard en tant que professionnel du neuf sur ces dispositifs ? Alors d'abord, le PTZ est un bon système qui va continuer, en tout cas qui est prévu de continuer jusqu'en 2014, donc qui est relativement stable, enfin qui nous paraît effectivement stable. Le cellier, comme on le sait, va disparaître à la fin de l'année. Nous appelons clairement de nos voeux un cellier, alors, sans doute recentré vers plutôt des logements à loyer intermédiaire, qui manifestement, c'est une offre aujourd'hui qui manque entre l'offre, on va dire clairement HLM, jusqu'à 6-7 euros, et l'offre de locatif libre qui a été bien réalimentée par justement ce dispositif cellier et les précédents, et qui fait que ce marché est à peu près aujourd'hui équilibré. Mais le marché aujourd'hui pour le loyer intermédiaire mérite très largement d'être soutenu. Ces dispositifs, vous avez constaté que c'était réellement des déclencheurs d'achat ? Oui, ce sont des déclencheurs d'achat. Même si effectivement ça ne doit pas être la motivation, parce que rappelons-nous toujours que la motivation en matière d'investissement locatif, c'est de se créer un rendement locatif, soit un complément de retraite, soit un complément de revenu. Et donc ce qui prime évidemment, c'est la qualité du marché locatif. Et avant, ce qu'on pourrait qualifier de cerise sur le gâteau, qui peut être effectivement la défiscalisation. Mais il est bien évident que le conseil à donner aux candidats investisseurs, c'est le bon marché locatif, le bon emplacement et puis le bon promoteur. C'est cela. Et donc pour le cellier, il faut se dépêcher. Vous avez des opportunités chez Bouygues ? Vous savez, le cellier, il y a le cellier effectivement classique, et puis il y a le cellier intermédiaire qui existe aujourd'hui. Il y a effectivement des offres qui sont possibles, des opérations qui sont à la vente sur ces produits. Mais vous savez, on n'est pas. Il faut d'abord chercher un bon produit. Je le redis, ça doit être absolument la première motivation. C'est le bon produit avec les bonnes garanties
qui permettra d'avoir les bons locataires. On nous annonce depuis quelques années une France de propriétaires. Or, nous sommes toujours aujourd'hui à 58% en France de propriétaires, ce qui est finalement assez loin par rapport à certains de nos voisins européens. Qu'est-ce qui grippe dans le parcours d'accession à la propriété selon vous? Alors, si vous me permettez un petit commentaire, ce n'est pas tout à fait vrai sur l'ensemble de l'Europe, parce que par exemple l'Allemagne, qu'on cite souvent en exemple, est à 42%, je crois. Il s'agit plutôt effectivement de l'Europe du Sud. Il y a une tradition qui est effectivement un petit peu différente. Mais moi, je pense que ce qui est important pour avoir une France de propriétaires, ce qui est votre question, c'est effectivement favoriser la primo-accession. C'est le premier achat qui pose problème pour tout le monde, quels que soient ses revenus. Il faut effectivement que les dispositifs, et c'est pour ça que nous pensons que les dispositifs ils doivent être concentrés, toutes les aides de toutes les natures qu'ils puissent être, vers les primo-accédants. Parce qu'une fois que vous avez fait le premier achat, une fois que nos clients ont fait le premier achat, le deuxième achat, vous avez une revente, vous avez un apport, vous êtes dans le parcours. Et la difficulté, c'est effectivement le premier achat. On le voit sur beaucoup de nos clients dans les zones en rue ou périmètres de zones en rue. Nous avons vendu l'année dernière 2500 logements dans les périmètres de zones en rue ou zones en rue. Et on voit bien que le coup de pouce de la TVA à 5,5 maintenant à 7 est un dispositif qui est effectivement extrêmement utile et qui permet donc à des gens, à des jeunes couples, à des gens seuls ou de pouvoir effectivement démarrer leur parcours résidentiel. C'est ça qui permettra effectivement de continuer à créer le parcours résidentiel et de cette manière-là aussi à pouvoir libérer des places dans le parc HLM. C'est, je pense, un enjeu qui est très important. Voilà, et puis effectivement aujourd'hui l'enjeu c'est tout simplement il n'y a pas assez de logements en France. On évalue à peu près, je pense, le manque à 900 000, 1 million, ça dépend des chiffres. On a vu une mesure récemment qui consistait à augmenter la possibilité de construire de 30%. Quel est votre regard sur ce genre de mesure? Alors le plus 30%, c'est une bonne idée sur le principe. Mettre en avant la nécessité de densification urbaine, je pense, est important. Il faut mettre tout le monde devant ses responsabilités. La ville, c'est dense. Il faut densifier la ville. Et donc, cette idée, en ça, où elle met cette idée en avant, me paraît bien. Seul, ça ne sera pas suffisant. Il y a des questions un peu de détail à régler, qui sont les recours. Bon, c'est un peu un sujet un petit peu technique. Mais il faut savoir que plus vous construisez en centre-ville, plus vous avez une sensibilité effectivement en ce recours. Donc il faut, en préservant les intérêts très légitimes de tout le monde, encadrer effectivement ça. Deuxièmement, il faut que les élus, et les élus ne sont que le représentant de nous tous, hein, soient d'accord. Et on voit parfois des divergences entre le discours et les pratiques. Mais fondamentalement, il faut plus de terrain. Il faut plus de terrain. La construction, elle a une matière première rare qui s'appelle le terrain à bâtir. Il faut que l'État, les collectivités développent des terrains à bâtir, rendent constructifs des terrains, parce que les terrains, il y en a. Il y a de l'espace pour pouvoir construire. Il faut effectivement libérer des terrains à bâtir et que toutes les promesses qui ont été faites, que ce soit de l'État, des collectivités locales, soient effectivement respectées, parce que c'est seulement dans ces conditions qu'on pourra effectivement augmenter à la fois le parc social, puisque ça concerne bien sûr le parc social, mais également l'accession. Évidemment, l'enjeu, alors le foncier, enjeu majeur. Autre enjeu aujourd'hui, le BBC, qui devient obligatoire à partir du 1er janvier 2013. Alors, concrètement, aujourd'hui, est-ce accessible à toutes les bourses? Que faites-vous en tant que constructeur pour rendre le BBC accessible? Alors, pour nous, c'est effectivement entre guillemets une vieille histoire, puisque ça fait 2 ans que nous nous sommes engagés et que tous nos permis ont commencé à être déposés à peu près depuis 2 ans en BBC, parce que nous avions pensé, et la réalité nous donne raison, que si nous voulions que ça se fasse dans des coûts absolument comprimés, c'est-à-dire à l'intérieur des prix aujourd'hui de nos prix de vente, il fallait l'anticiper techniquement, et c'est ce que nous avons fait, et ça nous a permis effectivement d'absorber, de monter cette marche
qui est à la fois une marge technologique extrêmement utile globalement en termes de développement durable, mais également importante pour nos propres clients, parce qu'il faut savoir qu'un des aspects naturellement de ce BBC, ça veut dire moins de charges pour nos clients. Et à l'époque où les clients, nous le savons tous, ils ont des plans financiers qui sont forcément contraints, mais ça c'est vrai d'ailleurs à toutes les époques et pour toutes les catégories sociales, avoir moins de charges, c'est un élément qui est effectivement important, même en dehors de toutes les autres considérations. Tout à fait, ce que vous soulignez est très important parce qu'on le voit, l'évolution du coût de l'énergie dans le budget moyen d'une famille s'accroît d'année en année. On dépense de plus en plus d'argent pour l'énergie. Alors, le Grenelle de l'environnement, on va faire un peu de prospective, a fixé des objectifs très ambitieux puisqu'en 2020, on s'attend à cette fameuse maison à énergie positive, donc qui consommera moins d'énergie qu'elle n'en produira. Est-ce qu'on est prêt pour cette échéance? Est-ce que ça va se faire, à votre avis? Alors, nous avons déjà livré une première opération en énergie positive à Aix et nous avons un deuxième chantier en cours à Montreuil. Faut bien être conscient que l'énergie positive, ça recouvre une première réalité qui est de continuer à baisser la consommation du logement. Et on sait qu'on peut continuer de 5 à peut-être 10 kW encore à baisser la consommation des logements, mais aussi à créer de l'énergie. Donc ça, c'est peut-être effectivement un peu un autre sujet. Je pense qu'il faut qu'on soit tout à fait attentif à avoir le minimum de consommation. Mais moi, je dirais qu'il y a aussi, dans le Grenelle, il y a d'autres chantiers, en dehors des chantiers énergétiques. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas focaliser tout sur l'énergie. Nous savons aujourd'hui qu'une des demandes de nos clients est sur l'acoustique, par exemple. Il y a beaucoup à faire sur ce sujet, parce que plus les logements sont isolés, plus la sensibilité au bruit est effectivement importante. Il y a toutes les réflexions que l'on peut avoir sur la qualité de l'air. Et puis, je dirais globalement qu'on parle effectivement du neuf, et c'est très important, parce que c'est là où on a effectivement, c'est une valeur d'exemple, mais il ne faut pas oublier l'ensemble du parc ancien, sur lequel il faudrait déjà commencer à passer de la préhistoire déjà au Moyen-Âge. Et je pense qu'effectivement, il y a encore un grand chantier à faire dans le neuf, mais aussi dans l'ancien, qu'il ne faut pas oublier. Il y a du travail en perspective. Écoutez, merci beaucoup Philippe Josset d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau d'Acheter Louer TV. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles interviews. À tout à l'heure.